Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Petite vidéo, petit unboxing. Petite figurine que je n'avais pas prévu d'acheter auparavant. Voilà, je suis tombé sur une offre plutôt intéressante. Donc aujourd'hui, on va parler Star Wars et plus particulièrement, on va parler de The Mandalorian. Donc ça tombe bien puisque la saison 3 de The Mandalorian avec Pedro Pascal, donc Pedro Pascal qu'on retrouve actuellement sur la série The Last of Us sur HBO. Et ben, la saison 3 de The Mandalorian devrait sortir normalement courant mars. Donc ça tombe bien, donc aujourd'hui petit unboxing de la figurine The Mandalorian par Hasbro. C'est parti, on y va, go. Figurine Star Wars The Mandalorian et Grogu, donc Galactic Action par Hasbro avec, alors là vous voyez l'étiquette, moins 40%, c'est ce qui explique la raison de cet achat. Alors au niveau du packaging, c'est assez basique, c'est assez sommaire, donc on est sur une figurine sonorisée, figurine qui comporte quelques accessoires, donc là, visuel de la figurine, visuel des accessoires. Au niveau du packaging, franchement, j'ai connu mieux de la part de Hasbro. Là, ça fait vraiment... ça fait un peu basique. Ça fait un peu premier prix. Franchement, au niveau du packaging, ouais, ils auraient pu soigner ça, quoi. Ils auraient pu mettre un blister, voilà, avec une boîte fenêtre. Là, ça fait un peu jouet. Voilà. Mais bon, de toute façon, je ne l'ai pas acheté pour le packaging. Je l'ai acheté, bien évidemment, pour la figurine. Mais un peu déçu quand même dans l'ensemble du packaging. Après, bon, si, ça reste bien fait, mais ça fait vraiment jouet. On n'est pas... ça fait même pas jouet de collection. Ça fait vraiment jouet pour enfants, quoi. Donc c'est un peu dommage, d'autant plus que Hasbro, en termes de packaging sur la licence Star Wars, ils nous ont habitués à mieux. Alors, je sors la figurine. Donc normalement, elle est attachée avec des espèces d'attaches. Mais je l'avais déjà sorti en fait pour vérifier. Voilà. Donc, on est sur une figurine format 1/6. Voilà, full plastique. Et pas vraiment articulé. Alors ça c'est dommage parce qu'on a une seule articulation. C'est le bras droit. Par contre, on n'a pas d'articulation au niveau des avant-bras. Idem pour le bras gauche qui en fait est directement plié. On ne peut pas le déplier. Il est fixé à la figurine de Grogu. Et pour les jambes, pareil. Ben, on n'a aucune articulation sur les jambes. Voilà. Au niveau du poids, c'est relativement... ouais, c'est léger. Au niveau du paint, ça va, franchement c'est correct, c'est bon, c'est full plastique, hein, mais au niveau on a ce côté un peu, au niveau de l'armure, on a ce côté un peu brillant qui ressort plutôt bien. Au niveau des vêtements aussi, ça va, c'est plutôt bien fait. Alors qu'est-ce qu'on a à l'arrière? Là, on a une encoche, c'est pour fixer le jetpack. Et là, on a une petite vis qui va permettre d'accéder aux piles. La cape est en tissu, alors je suis assez surpris parce que quand j'avais vu cette figurine sur internet, sur des sites, j'étais persuadé en fait que c'était une cape moulée en plastique. Mais non, elle est en tissu. Au niveau du blaster, eh ben, c'est un blaster qu'on peut enlever. Voilà, c'est full plastique. Ah si, la main est articulée. Mais bon, rien de bien folichon en fait. Voilà. On peut retirer la figurine de Grogu. Alors, faut pas tirer, hein. En fait, en dessous, vous avez une vis. Voilà, et puis, vous enlevez la vis et vous retirez la figurine. Donc, pas d'articulation au niveau du cou. Ça, c'est ce que j'avais dit. Ouais. Donc, ça aussi, c'est dommage. Ils auraient pu mettre une tête articulée. Mais franchement, ça va, ça va. Voilà, vous la mettez comme ça, en pause. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas vraiment lui donner de pause
dynamique, entre guillemets. Le jetpack qui est fourni, donc bon, bah c'est... ouais, ça va, c'est sommaire, mais bon, ça reste correct. Et puis, vous l'enclenchez. Quelle est la voix? Voilà. Alors justement, il fait bien de causer, c'est une figurine qui est sonorisée. Donc vous avez un petit bouton ici au niveau de l'armure et vous avez plusieurs sons. Robot. Trop tard, petit. Il faut pas qu'on reste ici. Où que j'aille, il me suit. Quelle est la voix? Donc voilà, on a plusieurs sons, plusieurs répliques issues de la série. Et au niveau de la voix, c'est en VF et ça correspond à la voix française du doubleur qui double Pedro Pascal. Voilà. Donc franchement, c'est plutôt sympa. Ça ajoute un petit plus. Alors attends, Trop voilà. tard, petit. Il faut pas qu'on reste ici. Donc voilà, franchement, c'est sympa. Ça fait le taf. Je lorgnais entre guillemets. Ah. Bon, par contre, il faudrait qu'il se taise en fait. Je lorgnais, comme je vous le disais, sur une figurine du Mandalorien, un sixième chez Hot Toys. Mais les prix sont quand même assez élevés. Donc là, ça reste une alternative, même si ça vaudra jamais une Hot Toys, hein, soyons clairs. Voilà, mais j'attends, je vais voir éventuellement, je vais voir, il faudrait que je regarde du côté des figurines d'occasion, en fait. Mais bon, franchement, pour le prix, ça fait le taf. Au niveau du prix, eh ben, la figurine était, on a l'étiquette, ah ouais, c'est un peu effacé, 50 € et quelques, moins 40%, du coup, je l'ai touché, je l'ai eu une trentaine d'euros, 31 ou 32, je sais plus exactement. Donc ça reste un prix relativement intéressant. J'avais regardé déjà sur internet à combien elle était, je l'avais vu à 45, il me semble, quelque chose comme ça. Donc là, une trentaine d'euros, franchement, ça passe. 50 €, j'aurais regretté mon achat. 45 €, je trouve ça également un peu trop élevé, mais 30 €, on est sous la barre des 35 €. Ça reste raisonnable. Alors je sais qu'il y a d'autres gammes de figurines sur ce format-là, dans cette collection-là, Galactic Action. Il me semble qu'on a une autre figurine du Mandalorien, mais sans gros goût. Voilà. Mais franchement, ça va. Pas déçu. Ça fait un peu jouet, mais bon. Franchement, sur une étagère, là, je l'ai posé dessus. Ça passe impec. Voilà, donc je vous ferai des plans rapprochés, ça vous permettra de mieux visualiser la figurine. Dites-moi ci-dessous dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimez la série The Mandalorian? Est-ce que vous possédez des figurines autour de la série? Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette figurine? Qu'est-ce que vous pensez du rapport qualité-prix? N'hésitez pas ci-dessous à vous exprimer dans les commentaires. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et il va y avoir du très lourd. Ça arrive, c'est en train de se mettre en place. D'ici là, portez-vous bien et puis je vous dis ciao.